Chapitre 10. D'abord, une idée. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez a commencé par une idée. Considérez la nature, les myriades de plantes, le ciel, les innombrables paysages et sans compter le nombre incommensurable d'animaux et d'insectes. Enfin, et tous les cours d'eau. Absolument tout tire son origine de la pensée de Dieu. Regardez les choses créées de la main de l'homme, les bâtiments, les maisons, les automobiles, les ordinateurs et bien plus. Elles sont nées d'un concept dans l'esprit d'un homme ou d'une femme. Quelle merveilleuse puissance créatrice réside dans notre cerveau, l'organe de la réflexion. Très peu d'entre nous s'arrêtent pour considérer dans toute son ampleur la puissance de nos pensées. Qui d'entre nous s'est réellement arrêté pour méditer sur le rapport entre la réflexion et les sentiments, les attitudes et la conduite qui en découlent? En réalité, nous négligeons souvent un fait incontestable. Nos pensées d'aujourd'hui déterminent qui nous serons demain. Depuis des milliers d'années, la Bible affirme « Car il est comme les pensées de son âme » Proverbe 23, verset 7. Votre vie actuelle est le résultat de pensées que vous avez conçues et entretenues d'hier à aujourd'hui. Ainsi, quelles pensées formez-vous afin de devenir la personne que Dieu veut que vous soyez? À quoi pensez-vous lorsque vous établissez des objectifs et que vous tentez de les atteindre? Pensez-vous comme Jésus le faisait? Paul a écrit aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Philippiens 2,5. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de l'importance de nourrir nos pensées, de choses qui en sont réellement dignes. Paul a encouragé les Philippiens à méditer et à réfléchir sur des choses vraies, des choses justes, des choses aimables, des choses vertueuses, des choses nobles, des choses pures, des choses méritant l'approbation et des choses dignes de louange. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul s'y est pris autrement. Au lieu de leur dire à quoi penser, il les a prévenus de ce qu'ils devaient retirer de leurs pensées. Et il a dit, il est écrit en Colossiens 3, versets 5 à 10, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Dans ses lettres, Paul nous appelle constamment à réaliser que nous sommes appelés à vivre différemment du monde et de la manière dont nous vivons avant de naître de nouveau. Vivions avant de naître de nouveau. Cette différence ne se situe pas uniquement sur le plan des actions, mais aussi sur celui de la pensée. L'objet de nos réflexions est la manière dont nous réfléchissons, c'est-à-dire nos opinions, nos croyances et nos attitudes. Paul a exhorté les Colossiens à ne pas avoir le cœur et l'esprit remplis de mauvais désirs, de convoitises, de fureur, de colère et de malice. Il savait que les pensées qui reviennent le plus souvent ou les pensées que nous entretenons deviennent des actions. Nos pensées et notre conduite déterminent notre caractère, et ce dernier influence grandement nos décisions, qui, à leur tour, déterminent jusqu'à quel point nous réussirons. Donc, la pensée est le gouvernail du succès. La cible de nos pensées est généralement celle que nous atteignons. Le point d'arrivée peut être une destination bénie par Dieu ou un fossé du péché et de l'erreur en bordure de l'autoroute de la vie. Lorsque les occasions et les défis se présentent, vous dites peut-être
il faut que j'y pense ou j'ai besoin de moments de réflexion. Or, comment réfléchissez-vous avant de prendre une décision? Vous y réfléchissez de la manière dont vous réfléchissez et abordez la vie dans le passé, parfois pendant de nombreuses années? Vous réfléchissez selon les concepts de réflexion que vous avez déjà mis au point. Ces modèles de réflexion sont nourris par ce qui pénètre continuellement votre esprit par l'intermédiaire de vos sens. Vos pensées reposent sur ce que vous avez choisi de percevoir. Lorsque vous avez prêté attention à quelque chose et que vous vous y êtes exposé, vous y avez médité et réfléchi de manière répétée, vous obtenez un puits d'informations à partir duquel vous concevez vos pensées. Que pensez-vous de vous-même? Nous devons prêter une attention particulière aux pensées que nous avons conçues sur nous-mêmes au fil du temps. De nombreuses personnes se lèvent le matin et passent toute la journée habitées par un sentiment harcelant. Je ne me sens pas vraiment bien avec moi-même. Ce sentiment est le fruit d'une ou de plusieurs des pensées suivantes. Je ne me crois pas digne. Je ne pense pas être tellement utile. Je ne pense pas être aussi bon que le voisin. Je ne crois pas que ma vie compte. Je ne crois pas arriver à répondre aux attentes des autres ni aux miennes. En fait, ce que vous pensez de vous-même et les sentiments que vous nourrissez à votre sujet se reflèteront sur votre conduite. Ils se manifesteront par votre habillement, à la façon dont vous prenez soin de votre apparence. Ils s'exprimeront par vos paroles, qui prennent généralement la forme de critiques ou de commentaires négatifs sur tout, le temps qu'il faut, votre patron, votre environnement de travail ou vos collègues. Vos sentiments se révéleront par votre langage corporel. Fort probablement une poignée de main molle, une démarche mal assurée, un air penaude, des yeux baissés ou une expression faciale triste. Ils se manifesteront par votre comportement au travail. Si vous vous dévalorisez vous-même, vous aurez tendance à minimiser le travail que vous faites et par conséquent, vous abattrez beaucoup moins de besogne et de moins bonne qualité que ce que vous pouvez faire. Dans de nombreux cas, voyons, notre perception de nous-mêmes aura une influence sur notre santé. Pensez à votre réaction lorsque quelqu'un vous a dit: «Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Es-tu malade?» Vous vous examinez sans doute dans un miroir pour trouver ce qui ne va pas chez vous. En peu de temps, vous concluez: «Eh bien, il doit y avoir quelque chose d'anormal, sinon je n'aurais pas eu ce commentaire». Puis, vous vous mettez à penser et à agir comme une personne malade. Avec le temps, ce type de réflexion peut réellement vous conduire à poser des gestes qui vous rendront malade ou du moins qui produiront en vous une mentalité d'invalide. Lorsque les gens commencent à vous traiter comme une personne malade ou invalide, votre attitude à accomplir toute la volonté de Dieu est grandement réduite. Voyez-vous comment votre façon de penser est liée à votre réussite? Qui veut travailler avec quelqu'un qui se déprécie ou qui semble toujours avoir une attitude négative et dont le travail n'est pas exceptionnel? Qui veut accorder une promotion ou offrir une occasion de se développer et de réussir dans l'avenir à une telle personne? Qui veut offrir des privilèges ou des récompenses à quelqu'un qui se plaint toujours d'être malade? Quand vous changez votre perception de vous-même, vous transformez très souvent les circonstances autour de vous. Songez à celui qui se dit: j'ai une personnalité plaisante, Dieu m'a gracié de dons uniques, j'ai développé certaines habiletés avec l'aide de Dieu, j'aime le Seigneur et il m'accepte pleinement comme son enfant bien-aimé. À vrai dire, je meurs d'envie de connaître ce qu'il a prévu pour moi aujourd'hui. Je suis doté d'une grande imagination et j'ai de la conversation. Je travaille bien et je fais continuellement des progrès. Comment répondriez-vous à une telle personne? Vous seriez aussi porté à graviter autour d'elle, car elle voit la vie de façon positive. Si vous travaillez avec elle, vous voudrez faire partie des projets d'équipe auxquels elle participe. Si cette personne est votre employé, vous désirez l'aider à atteindre son plein potentiel. Cette personne est prête pour un grand succès grâce à sa perception d'elle-même. La personne qui se sent inférieure a tendance à éviter les autres. Elle ratera ce qu'elle entreprend.
Le grincheux repousse les autres. Il ratera la chance d'établir des relations qui auraient pu constituer de merveilleuses amitiés. Le coléreux éloigne les autres, même ceux qui ont le pouvoir de lui accorder des promotions et de lui procurer de l'avancement. La personne qui se sent rejetée et abattue aura beaucoup de mal à témoigner à un autre que Dieu nous accepte pleinement en Jésus-Christ. Que dites-vous au sujet des circonstances de votre vie? Quelle est votre première réflexion en entrant dans votre cuisine ou dans votre salle de séjour le matin? Vous dites-vous: «Oh, c'est un vrai fouillis» ou «Je ne me sens pas très bien, je suis pas tout à fait à l'aise dans cette pièce». Quand vous vous rendez au travail, à quoi pensez-vous d'abord? Si vous êtes le propriétaire de l'entreprise, vous dites-vous, «J'aimerais vraiment avoir de meilleurs employés». Si vous êtes un employé, songez-vous: «Il est certain que j'aimerais travailler ailleurs». Votre perception de votre environnement, que ce soit à la maison, au travail ou dans votre voisinage, a un effet sur votre comportement, sur la façon dont vous prendrez soin des choses matérielles qui s'y trouvent, vos biens, votre maison, votre appartement, l'équipement de travail ou les fournitures de bureau. La façon dont vous percevez votre environnement joue aussi d'influence sur la façon dont vous vous adressez aux gens qui partagent ces lieux avec vous, votre conjoint, vos enfants, votre patron, vos collègues, vos clients, les vendeurs, les étudiants, les paroissiens, les consommateurs. Que pensez-vous des autres? Vos pensées ont un effet sur vos relations. Avez-vous envie de mieux connaître la personne qui raconte toujours des plaisanteries grossières et qui tient des propos racistes? Avez-vous envie de cultiver une amitié avec une personne qui a la mine renfrognée? Désirez-vous partager votre intimité avec une personne qui critique tout? Voulez-vous passer du temps avec quelqu'un qui a souvent des excès de colère? Concevez-vous entretenir une relation durable avec une personne qui ne partage pas vos croyances au sujet de Jésus-Christ? Un vieil adage dit qu'on peut en dire long sur une personne en observant qui elle a choisi comme ami. Cet adage est applicable dans la grande majorité des cas, car les gens qui ont le même type de réflexion ont tendance à se regrouper. Les gens s'assemblent selon leurs croyances, leur mentalité, leur perception de la vie et leur attitude. On retrouve fréquemment un voisinage entier qui partage les mêmes opinions politiques, la même religion ou la même culture, pardon. Pourquoi? C'est simple. Les idées engendrent des conversations et une conduite, et les gens qui ne se conforment pas à la norme du groupe ont tendance à se retirer ou à subir l'ostracisme de la part des autres. Une relation vous gêne? Examinez vos pensées. Que pensez-vous? En quoi votre façon de penser diffère-t-elle de celle de l'autre? Que pensez-vous de Dieu? Savez-vous que vos pensées déterminent aussi votre relation avec Dieu? Si vous percevez Dieu comme un juge qui note constamment votre comportement et qui vous juge coupable et indigne à tout propos, aurez-vous réellement envie de passer du temps en prière et de méditer tranquillement sa parole? Au contraire, si vous voyez Dieu comme un Père aimant, combien aurez-vous envie de passer du temps à lire sa parole et à communiquer avec lui? De plus, votre perception de Dieu a une influence sur votre relation avec l'Église. Si vous voyez Jésus comme la tête de l'Église, votre relation avec ses membres sera différente de celle que vous entretenez avec les membres d'un club social. Si vous deviez choisir 10 mots pour décrire votre perception de vous-même, quels seraient-ils? Notez-les et gardez votre liste pour vous-même. Comment vous percevez-vous? Dressez maintenant une liste de 10 mots qui décrit votre perception de Dieu. Il est fort probable que vous vous rendiez compte d'un lien évident entre les deux listes. De façon générale, une personne qui perçoit Dieu positivement a aussi une perception positive d'elle-même, tandis que celle qui se perçoit négativement a aussi tendance d'avoir une perception négative de Dieu. Sondez vos pensées. Elles sont intimement liées à votre foi.
Que pensez-vous de votre famille, de vos enfants? Vous traitez votre conjoint ou conjointe selon vos pensées à son sujet? Si vous croyez qu'il ou elle n'est pas digne de votre amour et de votre affection, qu'il ou elle constitue une source de déception, de paresse ou de vantardise, vous le ou la traiterez en fonction de vos perceptions, généralement, avec dédain, condescendance, colère, rancune et rejet. Votre comportement fera en sorte qu'un fossé se creusera entre vous et l'autre. En revanche, si vous croyez que votre conjointe ou conjointe est un don de Dieu, pour vous, que cette personne est merveilleuse, un enfant bien-aimé de Dieu qui se développe et croît selon le plan de Dieu, qui tente de remporter la victoire sur ses fautes, vous traiterez votre conjoint ou conjointe avec douceur, générosité et affection. Vous l'accepterez et vous lui pardonnerez. Quel type d'attitude et de comportement voulez-vous adopter dans votre mariage? Le même principe s'applique à votre relation avec vos enfants. Votre perception de vos enfants détermine votre façon de vous adresser à eux, ce que vous leur donnez et comment vous les traitez. Mon beau-père m'a bien fait comprendre ce qu'il pensait de moi. Je n'avais aucune valeur, je constituais un tracas et ma présence n'était pas désirée. Il ne m'a jamais adressé une seule parole positive ou édifiante, ne m'a jamais donné quoi que ce soit et n'a jamais choisi de passer du temps avec moi. Quel en a été le résultat? Nous n'avions aucune relation. C'est un triste fait, mais c'est la réalité. Ce que les membres d'une famille pensent les uns des autres déterminera si cette famille sera tissée serrée ou distante, concernée ou indifférente, pleine d'amour ou remplie de haine, si elle sera une joie ou une obligation stressante. Demandez-vous régulièrement quel type de pensée à propos de lui-même, de ses parents, de sa famille, est-ce que je sème dans l'esprit de mon enfant? Un sondage mené auprès de prisonniers a révélé que la grande majorité d'entre eux avaient un jour entendu de la bouche de leurs parents: Tu finiras probablement en prison un de ces jours. Prenez la décision de semer des pensées positives et édifiantes qui ancrent la foi dans la tête de vos enfants. Parlez-leur de l'amour de Dieu pour eux et du merveilleux plan qu'il a conçu pour leur avenir. Dites-leur que Dieu a un plan pour votre famille et que vous croyez en son amour insondable, infini et inconditionnel pour vous-même, et pour eux et pour chaque membre de votre famille. Les limites de la pensée positive. Vous vous dites peut-être, Monsieur Stanley, défendez-vous la pensée positive, cette théorie selon laquelle les pensées et les attitudes positives engendrent le succès et les récompenses? Non. Et voici pourquoi je ne crois pas que la pensée positive mène automatiquement à la réussite. Premièrement, vos pensées positives doivent toujours être fondées sur ce que Dieu dit de vous et non sur ce que vous pensez de vous-même. Vous pouvez vous regarder dans une glace et vous dire: Je suis le meilleur 100 fois tous les jours de votre vie sans réussir à atteindre les objectifs de Dieu pour votre vie. Pourquoi cela? Parce que vous tentez de vous motiver selon vos perceptions et non selon la parole de Dieu. Par contre, si vous êtes convaincu que Dieu vous aime véritablement, qu'il vous a donné certaines compétences et habiletés et qu'il est présent et prêt à vous aider dans toutes les circonstances, ce que vous direz de vous-même et des autres sera fondé sur la vérité. Et cette vérité est précurseur d'une conduite prometteuse. Deuxièmement, pour réussir, la pensée positive doit être liée à un comportement positif. Un comportement positif est diligent, honnête, fidèle, aimant, bon, généreux, persévérant et joyeux. Vous pouvez à la fois croire que vous êtes merveilleux, avec raison, et ne pas travailler ou ne pas accomplir ce que Dieu a prévu pour vous, et par conséquent, ne jamais connaître la réussite. Un homme peut fixer les yeux sur une parcelle de terre et se dire ou penser tous les 5 minutes: Je suis un enfant de Dieu et je suis habile pour creuser des fosses. Mais s'il ne prend pas la pelle et qu'il ne se met pas à creuser, il n'y aura aucune fosse et cet ouvrier ne recevra aucun salaire. Troisièmement, la pensée positive ne doit jamais devenir une excuse pour entretenir le mal ou le péché, ni pour éviter de l'affronter. Vous devez être en mesure d'avoir une opinion au sujet d'un acte et d'en avoir une autre sur la personne qui le commet.
Il est tout à fait possible d'aimer un pécheur et de détester le péché. Une fois encore, l'apôtre Paul constitue en cela un bon exemple. Il semble s'être continuellement trouvé face au mal. Partout où il allait, il subissait la persécution pour avoir défendu l'Évangile contre ceux qui s'y opposaient. Il a férocement combattu le péché, mais il aimait profondément les gens. Dans ses épîtres, il a écrit aux croyants qu'il était ses enfants bien-aimés dans le Seigneur et les a encouragés à s'aimer et à être au service les uns des autres. Vous pouvez vous opposer au péché tout en aimant ceux qui vous persécutent, vous ridiculisent, vous critiquent et vous blessent. Gardez en tête ces limites tout en y ajoutant les points suivants. Le premier point. La pensée positive fondée sur ce que Dieu dit d'une personne est très puissante et efficace. Deuxième point. La pensée positive constitue une grande source de motivation pour adopter un comportement positif. Nous sommes plus enclins à agir positivement si tout d'abord nous pensons positivement. Et le troisième point, vous devez toujours entrevoir l'avenir de quelqu'un dont le vôtre positivement dans le Seigneur. Jésus a enseigné de toujours garder espoir que les autres viennent à la rédemption, peu importe leur comportement. Il a dit: ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Luc 6, 37. Ne croyez jamais qu'une personne soit au-delà de la portée des bras, de la miséricorde et du pardon infini de Dieu. Dieu nous met au défi de penser positivement. Une réaction négative à la vie que Dieu a préparée pour vous peut-elle être justifiée? Non. De tous les personnages du Nouveau Testament, l'apôtre Paul est probablement celui qui avait le plus de raisons d'entretenir des pensées négatives. En effet, il s'est retrouvé dans de nombreuses situations difficiles et il a reçu beaucoup de réponses négatives en prêchant l'Évangile. Il a passé les dernières années de sa vie incarcéré et la plupart du temps enchaîné à un gardien romain. Paul était-il négatif? Lisons ce qu'il a écrit à l'intention des Philippiens en partir de sa cellule à Rome. Il est écrit: j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, mais car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout, par celui qui me fortifie. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 10 à 13 et versets 18 et 19. Amen. Malgré le fait qu'il était en prison, Paul a écrit en manifestant une attitude de reconnaissance, d'encouragement, de contentement et de foi en Dieu. Il avait confiance que Dieu pourvoirait non seulement à ses propres besoins, mais aussi à ceux des Philippiens. Paul a choisi de penser comme Dieu. Adversité n'est pas synonyme de défaite et de croire à chaque instant qu'il aurait ce qu'il y a de meilleur et de plus excellent en Dieu. Il a choisi de considérer le succès selon Dieu. Paul a appris la définition de fixer les yeux sur les bonnes occasions qui se présentaient à lui et de croire qu'il y en avait d'autres à venir. Il n'a pas décrit aux Philippiens combien son cachot était noir et humide parfois. Il ne leur a pas mentionné ce qui lui manquait, ni ce qu'il aurait aimé avoir. Il n'a pas écrit au sujet des fausses accusations qui pesaient contre lui, ni sur le fait qu'il affrontait la mort. Non. Il leur a fait parvenir une lettre de foi, joyeuse et remplie de vie. Paul était-il un idéaliste ou un rêveur? Ni l'un ni l'autre. Il était réaliste. Il n'a pas nié le fait qu'il était en prison et qu'il avait des problèmes à régler.
Il a reconnu, et nous devrions le faire aussi, que la vie n'est pas totalement positive ni entièrement négative. Il nous appartient de déterminer ce qui constitue le fondement de ce que nous pensons, croyons et visons. Programmez et reprogrammez votre réflexion. Bon nombre de personnes prennent la décision d'effectuer des changements dans leur vie, accompagnés souvent de résolutions et à cette affaire au nouvel an. Toutefois, elles sont déçues lorsqu'elles se rendent compte une semaine, 2 semaines ou un mois plus tard qu'elles ne les ont pas tenues. Pourquoi est-il difficile de mettre en œuvre une résolution? Pourquoi avons-nous du mal à changer de comportement? Nous nous donnons tout ce mal parce que nous n'avons pas pris d'abord la décision de changer les habitudes de pensée que nous avons adoptées au fil des ans. Comme je l'ai mentionné précédemment, nos attitudes et nos pensées engendrent nos actions. Elles déterminent notre comportement. C'est une loi fondamentale que Dieu a incluse dans la nature humaine et il ne nous appartient pas d'y changer quoi que ce soit. Par contre, nous avons la possibilité de changer nos habitudes de pensée et de mettre en œuvre un nouveau cycle de pensée et de conduite. La volonté outrepasse les pensées. Nous pouvons choisir de penser autrement et ainsi d'agir différemment. Si vous n'aimez pas votre mode de vie actuel ou la direction que votre vie semble prendre, sondez longuement vos réflexions. Analysez votre façon de penser. Vous pouvez changer votre mentalité pour le mieux et avancer vers Dieu. Vous pouvez faire un choix qui vous mènera à la réussite. La foi est la racine. Vous vous dites peut-être, Monsieur Stanley, affirmez-vous que la pensée surpasse tout? Prétendez-vous que le seul fait de penser positivement rendra les choses positives? Non, les pensées positives ne suffisent pas. La pensée est, dans une très grande portion, au-dessus de la matière. Vos pensées vous accordent un certain pouvoir sur le monde matériel. Cependant, une autre vérité est supérieure à cette dernière. L'esprit doit surpasser la pensée. Votre esprit devrait déterminer ce à quoi vous décidez de penser et ainsi définir votre relation avec le monde matériel. Votre foi doit être à l'origine de vos idées, de vos objectifs et de vos rêves, de vos aspirations et de vos espoirs. Ensuite, votre raison saisit ces idées, ces objectifs et ces rêves pour les transformer en plans, en emplois du temps et en échéanciers. Par la suite, à mesure que vous mettez ces plans, ces emplois du temps et ces échéanciers à exécution, vous exercez une influence sur le monde matériel qui vous entoure. La pensée qui surpasse la matière n'est pas l'origine. L'esprit qui dépasse la pensée l'est. Alignez votre réflexion sur la parole et sur l'amour de Dieu. Bon nombre d'entre nous, devons reprogrammer notre façon de penser afin de l'aligner sur la parole de Dieu et son amour pour nous. Il y a de nombreuses années, une femme de mon église m'a raconté que lorsqu'elle était enfant, son père lui avait dit: Chérie, tu es aussi bonne que les autres et meilleure que le meilleur. Cette magnifique grande dame, pleine de dignité, était âgée de plus de 80 ans au moment où elle m'a fait cette révélation, et elle était très confiante. Je peux vous assurer qu'elle n'avait jamais oublié et qu'elle n'oublierait jamais les paroles de son père. Il avait bien programmé la façon de penser de sa fille. Notre façon de penser a été programmée par quelqu'un. Nos parents, nos enseignants, nos pasteurs, nos divers moniteurs d'école du dimanche, nos amis et même nos ennemis. Les médias, l'opinion générale et les conversations que nous entendons le font aussi. Combien de gens achètent des produits à cause des publicités entendues à la radio ou vues à la TV? Certaines des directions que l'on nous a données et que nous avons suivies étaient bonnes et elles le sont toujours. Nous avons aussi été programmés à entretenir de mauvaises pensées.
Or, c'est à vous, comme adulte responsable de votre vie, de prendre les décisions qui s'imposent touchant les programmations présentes et passées de votre mode de pensée. Vous devez en assumer la responsabilité. Vous manquez terriblement de sagesse si vous continuez de vous dire mes parents m'ont élevé de cette façon ou tout le monde pense de cette manière. Mm-mm. En réalité, certaines des avenues faisant partie de votre programmation ne plaisent pas à Dieu. Certaines de vos opinions et de vos pensées ne sont pas alignées sur celles de Dieu à votre sujet, et vous continuez de programmer vos pensées de manière contraire à ce que Dieu désire. Paul a écrit aux Romains en Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous et personne d'autre êtes responsable du renouvellement de votre intelligence, afin qu'elle devienne conforme à la pensée de Dieu. Il vous incombe aussi de démontrer ce qui est bon et acceptable aux yeux de Dieu, de connaître sa parfaite volonté et de vivre en conséquence. Paul a très clairement dit, « Cessez de vous conformer au modèle du monde. » Le terme grec traduit par renouvellement signifie effectuer un changement. Renouveler votre intelligence veut littéralement dire changer votre façon de penser. Prenez un moment pour réfléchir à la vie que vous meniez avant de naître de nouveau. Même si vous avez fait ce choix à l'enfance, vous pouvez sûrement vous rappeler certaines attitudes ou croyances que vous aviez antérieurement plutôt. Presque tout le monde se souvient d'avoir éprouvé une certaine crainte à l'égard de Dieu avant d'être sauvé. La majorité des gens se rappellent avoir éprouvé des doutes et de la colère, avoir nourri des pensées impures et s'être justifiés eux-mêmes. Paul affirme que cette mentalité doit disparaître de notre vie. Nous devons changer notre façon de penser au sujet de Dieu, de vous-même, de nous-mêmes et des autres afin qu'elle ne soit plus fondée sur la peur, sur la crainte de Dieu, le doute, la colère, l'impureté ou la justice propre. Vos habitudes de pensée doivent connaître une transformation. Vous vous dites peut-être, je pense de la façon dont j'ai toujours pensé, mon mode de réflexion n'a pas changé depuis ma conversion. Ouh. Mon ami, je vous encourage à réexaminer l'expérience que vous avez vécue en venant au salut. Mhm. La vie chrétienne exige un mode de pensée distinctement différent de celui du monde. Plus vous marcherez avec Dieu et plus vous comprendrez le Seigneur, vous-même et les autres, et plus il vous défiera d'effectuer davantage de changements dans vos pensées. C'est tellement vrai. Les manières de reprogrammer votre façon de penser. Dieu vous a donné la puissance d'accomplir plusieurs actions en vue d'aligner vos pensées sur les siennes, ainsi que sur son plan pour vous. Premièrement, choisissez de ne pas pécher en pensée, car vous emprisonnez ainsi votre esprit. Vous avez le choix de ne pas penser à des choses qui vous rendent esclave spirituellement. Vous pouvez rejeter les pensées qui vous volent votre liberté et vos rêves de suivre le plan de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez éviter totalement certaines impulsions et images. Vos yeux se poseront sur des choses mauvaises. Vous pouvez par hasard entendre de mauvais propos et vous retrouver contre votre gré dans des situations déplaisantes où le péché règne. Cependant, vous n'êtes pas contraint d'y rester, ni de penser aux mauvaises choses que vous avez vues ou entendues. Agissez immédiatement. Détournez votre regard, bouchez vos oreilles, passez à une autre chaîne télé, jetez le magazine à la poubelle, fuyez, excusez-vous auprès des autres et quittez la pièce.
Ne demeurez pas dans un environnement où le mal presse vos sens. Personne ne peut totalement maîtriser les pensées qui lui traversent l'esprit, mais tous peuvent choisir la façon de les gérer. Vous pouvez dire je refuse de penser à cela ou je ne vais pas méditer sur cette chose. Avoir une pensée lascive, haineuse ou malhonnête ne constitue pas un péché, mais l'entretenir, l'embellir, la méditer et la transformer en action, ça l'est. Demandez au Seigneur de vous laver de ce que vous avez vu, entendu ou vécu. Demandez-lui d'effacer de votre mémoire tout souvenir de ces moments afin qu'il n'ait pas d'effet sur vos paroles ou sur votre conduite. Refusez ensuite de raconter le mal auquel vous avez été exposé, car en parlant, vous renforcez cette idée dans votre esprit et vous répandez le mal et vous en faites part à une autre personne qui n'y avait pas été exposée. Ne répétez pas les blagues scabreuses, les remarques négatives, les commérages, les critiques et les rumeurs qui pourraient causer du tort aux gens. Finalement, ne vous rappelez pas votre expérience. Ne vous donnez pas le droit de fantasmer ou de méditer sur les images que vous avez vues, les paroles que vous avez entendues ou les émotions que vous avez ressenties. Vous, vous possédez la faculté de choisir ce à quoi vous réfléchissez. Vous réfléchirez. Exercez ce privilège que Dieu vous a accordé. Deuxièmement, plongez-vous dans la parole de Dieu. Le psalmisme a proclamé: Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Plus vous lisez, étudiez, méditez et mémorisez la parole de Dieu, et plus vos pensées s'aligneront sur la vérité. Vous devez nourrir vos pensées de la parole de Dieu chaque jour. Lire la parole au moins une fois par jour n'est pas simplement une bonne idée, c'est la meilleure habitude à prendre pour renouveler votre intelligence. Plus vous lirez la parole de Dieu et plus vous découvrirez qu'elle est remplie de pensées menant au succès. La Bible est le livre le plus positif et le plus orienté vers la réussite de tous les livres. Elle vous enseignera par les instructions précises et par la vie d'hommes et de femmes qui ont vécu dans divers siècles comment développer les traits de caractère nécessaires à la réussite, c'est-à-dire la générosité, la discipline, la sagesse, le discernement, l'intégrité, la foi, le zèle, l'empressement à écouter Dieu, le courage et la persévérance. La Bible énonce clairement les comportements à rejeter. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Elle indique aussi ceux que vous devez adopter. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, versets 12 et 13. La Bible propose des moyens pratiques de supporter les difficultés et les épreuves. Elle enseigne comment entrer en relation avec votre Père céleste et les autres, comment agir avec bonté et douceur, comment acquérir une attitude de service et comment découvrir le but de Dieu pour votre vie. Tous ces éléments sont directement associés au succès. Troisièmement, vous devez passer du temps avec le Seigneur chaque jour. Vous devez développer votre vie de prière, l'aptitude d'écouter le Seigneur et de ne pas vous contenter de lui adresser des pétitions. En outre, vous devez être attentif à ce que vous dites à Dieu. Que lui demandez-vous? Que lui dites-vous sur vous-même? La formulation de vos prières est-elle remplie de louanges et d'actions de grâce? Vous approchez-vous de Dieu avec une attitude positive et remplie de foi? Demandez au Seigneur de vous aider à renouveler votre intelligence.
Demandez-lui de vous rappeler sa parole au moment où vous en avez besoin. Invitez le Seigneur à donner son avis sur toutes les décisions que vous prenez. Quatrièmement, rendez grâce à Dieu pour les pensées, les attitudes positives que vous voulez développer. Pendant toute mon enfance, je n'ai jamais permis à une vérité particulière, soit celle de l'amour de Dieu pour moi, de pénétrer mon esprit. Je percevais Dieu comme un juge. Je croyais qu'il avait pourvu à un sauveur pour moi en Jésus-Christ. Je croyais en Jésus et je croyais que Dieu prendrait soin de moi et qu'il m'aiderait. Mais qu'il m'aimait? Hmm. Cette pensée m'était totalement étrangère. Ce n'est qu'une fois adulte que j'ai profondément saisi au fond de moi, par une expérience, une série d'expériences, que Dieu m'aimait véritablement, infiniment, inconditionnellement, tendrement et totalement. J'avais prêché sur l'amour de Dieu pendant des années, mais je n'avais jamais reprogrammé mes pensées afin de connaître l'amour de Dieu et par conséquent de réfléchir et de réagir comme un fils bien-aimé de Dieu. Comment ai-je réformé ma pensée? Je me couchais en disant: Seigneur, merci de m'aimer. Le matin à mon réveil, je déclarais: Seigneur, je te remercie pour ton amour pour moi. Est-ce que je ressentais toujours l'amour de Dieu en prononçant ces paroles? Non, mais je savais qu'elle était vraie. Je savais que l'amour de Dieu pour moi était réel et véritable et qu'il était bon que mes pensées soient reprogrammées en fonction de cette vérité. J'ai persévéré à répéter cette déclaration et avec le temps, un phénomène étonnant s'est produit. J'ai commencé à ressentir l'amour de Dieu, à sentir son amour m'envelopper de la tête aux pieds toute la journée. J'ai commencé à penser, à parler et à répondre à la vie comme une personne aimée de Dieu. L'amour de Dieu s'est insufflé dans mon attitude. Mes paroles et mes actes ont commencé à refléter davantage l'amour. J'ai véritablement été délivré de l'esclavage d'une pensée fausse, selon laquelle Dieu est un juge sévère et qu'il observe ma vie de loin. Est-ce que je déclare encore Seigneur, merci de m'aimer, soir et matin? Non. Je le fais parfois, mais je n'ai plus besoin d'établir cette pensée en moi, car elle y est déjà installée. J'en vis. Je réagis aux situations selon la perspective d'une personne qui se sait aimer sans mesure. S'agit-il d'auto-hypnose ou d'auto-définition de soi? Pas du tout. Il s'agit de renouveler votre intelligence afin que vos pensées soient alignées sur celles de Dieu, de remplacer la programmation négative du passé et d'établir la vérité plutôt que la fausseté. Il s'agit de parler à votre esprit de ce que Dieu déclare au lieu de ce que le malin vous a fait croire pendant des années. Je connais un homme qui était un véritable gangster dans sa jeunesse. Il serait difficile d'énumérer toutes les mauvaises actions qu'il a commises à cette époque de sa vie. Il était complètement pervers et tordu. Il se dirigeait tout droit en enfer. Où sa vie a-t-elle connu un point tournant? Dans ses pensées. Un jour, il s'est dit, si je continue à vivre comme je le fais, je vais me retrouver mort et en enfer comme mes copains. Il s'est mis à réfléchir sur la sensation qu'il éprouvait en brûlant en enfer, puis il a effectué un changement qui a débuté par je veux changer de mode de vie. L'homme s'est demandé, Dieu peut-il me transformer? Est-ce possible que Dieu m'aime et qu'il me pardonne? Plus il a assisté au service de l'Église, et plus il a lu la parole de Dieu, et plus il a été convaincu que Dieu pouvait lui pardonner et le changer. Il s'est tourné vers Dieu et avec le temps, nourrissant l'intention de voir son intelligence renouvelée, il est parvenu au point où ses pensées sont maintenant conformes à celles de Dieu et il choisit aujourd'hui d'agir comme Dieu le désire. Sa vie a été complètement changée et la transformation a débuté par la pensée. Le monde encourage une forme de renouvellement de la pensée appelée autosuggestion. Cette stratégie implique que le sujet se suggère des idées à lui-même.
Pour ma part, je crois plutôt aux commandements de Dieu. Chaque jour, en lisant la parole de Dieu, je recherche les œuvres qu'il me demande d'accomplir, dont les pensées à adopter. Je sollicite la direction de Dieu pour mes croyances, mes attitudes, mes sentiments, mes réactions et ma conduite. Voici les affirmations que je veux me dire à moi-même. Dieu me dit à moi, Charles Stanley, je t'aime. Je veux je veux que tu pardonnes à celui qui t'a fait du tort. Charles Stanley, je veux que tu sois rempli d'audace et de courage pour livrer ce combat spirituel. Si je remplis mon esprit de ce que Dieu dit, je le comble de vérité. Je le remplis de bonnes choses. En fait, j'y sème les meilleures choses possibles, la présence et l'amour de Dieu. Ainsi, je ne me suggère pas des espoirs charnels, mais je me déclare les paroles structurantes de Dieu. La priorité des chrétiens doit toujours être de connaître Dieu et de marcher dans ses voies. Je cherche toujours des choses au sujet de Dieu que je ne connais pas ou que je n'ai pas comprises. Je me tiens constamment à l'affût de ses directives pour moi. Lorsque vous permettez à la vérité de dominer vos pensées, vous commencez réellement à marcher comme le Saint-Esprit le veut. Demandez dès aujourd'hui au Seigneur de vous éclairer sur les sujets suivants. Premièrement, l'argent et les finances, le mariage, la famille, les affaires, le ministère, l'amitié, les biens matériels, vous-même, vos habiletés, vos capacités et vos rêves. Demandez à Dieu d'éclairer votre réflexion au sujet des décisions que vous devez prendre. Demandez-lui de vous insuffler ses idées et sa créativité. Cinquièmement, vous pouvez accomplir des actions préventives en choisissant d'établir des relations positives et de participer à des activités positives. Choisissez de vous associer à des individus et à des groupes de personnes qui manifestent un bon caractère et qui font preuve d'intégrité devant Dieu. Participer à une étude biblique, à un groupe de partage maison ou à un ministère qui vise les perdus, plutôt que de rester affalé sur le sofa à regarder des émissions de télé farcies de violence et de blagues de mauvais goût aux heures de grande écoute. Fréquentez l'église plutôt que les boîtes de nuit ou les bars. Choisissez d'accomplir des choses positives. Vous avez le pouvoir de choisir la manière dont vous allez utiliser votre temps, votre argent et votre énergie mentale. Comme Paul l'a écrit aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 2. En toute situation et à tout moment, vous pouvez rediriger vos pensées vers ce que vous avez lu dans la parole de Dieu. Fermez les yeux et dirigez votre regard spirituel vers Jésus. Comme les vieux cantiques le disent si bien, les choses de ce monde sembleront si pâles à la lumière de sa gloire et de sa grâce. Sixièmement, demandez au Seigneur de vous aider à veiller sur votre discours. Certaines personnes ont la mauvaise habitude de proférer des propos négatifs au sujet des autres et d'elles-mêmes. Elles ne réalisent plus que ce qu'elles font et ne se rendent plus compte des pensées qu'elles renforcent dans leur esprit. Soyez attentifs à ce qui sort de votre bouche. La personne la plus influencée par les commentaires négatifs est celle qui les émet. En effet, vos propres oreilles sont normalement les plus proches des paroles qui sortent de votre bouche. Ne devenez pas la victime de vos propres propos négatifs recyclés. Chaque fois que vous vous entendez dire une parole négative, dégradante, critique ou dure à propos de vous-même ou d'un autre, suivez les étapes suivantes. Demandez pardon au Seigneur d'avoir rabaissé ou diminué la valeur d'une personne qu'il a créée et qu'il aime infiniment, et cela vous inclut. Dites immédiatement quelque chose de positif à propos de la personne en question. Trouvez un compliment ou un sujet d'éloge authentique. Remerciez Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit en cet individu ou en vous. Reconnaissez que nous sommes tous en progrès et que le Seigneur est présent dans votre vie comme dans celle des autres et qu'il y agit. Septièmement,
À la fin de la journée, demandez au Seigneur de vous laver de la colère, de l'amertume et des mauvaises pensées auxquelles vous avez permis de prendre racine dans votre esprit. Certains se disent, je vais mettre cela de côté ce soir et dormir. J'y réfléchirai demain matin. Or, le lendemain, ils se réveillent après une mauvaise nuit de sommeil. Leur subconscient ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'ils retenaient jusqu'au lendemain matin. Implorez le Seigneur de vous donner sa paix pendant la nuit et de vous aider à pardonner et à chasser de votre esprit toute anxiété, toute agitation, toute blessure et toute lutte de la journée. Demandez-lui de remplir votre esprit de sa bonté envers vous. Faites de cette pratique une habitude quotidienne et vous verrez sûrement surpris de constater, et vous serez, sûrement surpris de constater à quel point vous dormirez bien et combien vous serez frais et dispo le lendemain. Lorsque je me mets au lit, je dis souvent, Seigneur, je veux te remercier pour la journée d'aujourd'hui. Je te prie de régler en mon subconscient durant mon sommeil et de permettre au Saint-Esprit de continuer à œuvrer en moi, même pendant la nuit. Tu connais mes besoins matériels et les idées dont j'ai besoin pour le travail que tu m'as appelé à réaliser. J'aimerais que ces idées prennent naissance en moi pendant que je me repose. Wow, super beau. Je suis souvent surpris par les premières pensées qui me viennent à l'esprit le matin, par les idées créatives qui me sont insufflées pour un prochain sermon, un certain projet ou une décision que je dois prendre. Ces idées émergent dans la paix du Seigneur et dans l'entière soumission de ma pensée au Saint-Esprit. Il arrive que le Seigneur me réveille à 2h30 avec une idée claire, comme du cristal. Lorsque cela m'arrive, je la note immédiatement sur une feuille de papier et je retourne au lit, reconnaissant pour ce qu'il m'a communiqué. En outre, j'ai découvert que ces interruptions dans mon sommeil ne m'épuisaient pas. Super, c'est bon. Si au contraire je me suis couchée troublée, mon esprit continue à bouillonner avec mon corps qui essaie de dormir. Si je me réveille pendant la nuit, j'ai rarement une solution à mon problème et mon cerveau médite toujours. Plus j'y songe pendant la nuit et plus mon esprit s'agite. Je me sens rarement reposée et renouvelée après une telle nuit. Lorsque vous avez une question nécessitant une réponse ou un problème à résoudre, une décision importante à prendre ou un défi à relever, demandez à Dieu de vous aider. Remettez tout au Seigneur avant de vous coucher en lui disant, je te remets ce problème ce soir. Permets que je dorme sur mes 2 oreilles, sachant que tu es souverain sur toutes les situations, dont la mienne. Je te remercie d'avance pour ce que tu me révéleras. Je te rends grâce de nous avoir dotés d'un cerveau pour prendre des décisions et concevoir des idées sous la direction du Saint-Esprit. Je me remets entièrement à toi. Amen. Invitez le Seigneur à organiser et réorganiser pendant votre sommeil les informations captées par vos sens et celles que contient déjà votre cerveau. Demandez-lui d'insuffler en vous ses pensées, ses idées, sa créativité, à votre réveil. Cherchez les réponses que le Seigneur peut vous avoir données pendant la nuit. Créez un nouveau cycle. Nous connaissons tous des gens qui sont dépendants de certaines choses, comme la pornographie, les comportements sexuels illicites et immoraux, l'alcool et les drogues. Où ces dépendances ont-elles pris naissance? Dans leurs pensées. Ils ont vu, entendu quelque chose ou ont eu un avant-goût de quelque chose, puis ils ont commencé à y penser, voire à fantasmer à ce sujet. Ils se sont demandé comment ils se sentiraient en goûtant à nouveau cette substance ou en adoptant tel ou tel comportement. Ils ont rêvé tout éveillés et se sont imaginés pratiquer davantage ce qu'ils avaient expérimenté. Leurs réflexions ont dirigé leur conduite. Plus ils se sont engagés dans la pratique des choses qu'ils avaient pensées et plus ils sont rêvassés à leurs propres actes. Ainsi, le cycle pensée-action s'est intensifié. Il est devenu une routine, puis une dépendance. On peut renverser ce cycle. Vous avez la capacité de fixer vos pensées sur les choses célestes, de participer à de saintes activités et d'adopter une conduite qui fortifie votre relation avec le Seigneur.
Plus vous vous engagez dans des ministères et adoptez une conduite agréable à Dieu, et plus votre imagination sera exercée à se demander: que puis-je faire de plus pour le Seigneur? Et plus vous chercherez une réponse à cette question, plus les choses qui sont enracinées dans la justice vous attireront. Vous avez le pouvoir d'établir un cycle de pensée et d'action positive. J'ai lu le petit poème suivant il y a de nombreuses années. Je vous le partage pour vous encourager à vous servir de votre volonté en vue d'assumer par la foi la responsabilité de vos réflexions. Le poème va comme suit. Si vous croyez être vaincu, vous l'êtes. Et si vous croyez ne pas oser, vous ne le ferez pas. Si vous aimeriez gagner, mais que vous croyez ne pas y arriver, il est presque certain que vous ne remporterez pas la victoire. Si vous croyez que vous perdez, vous avez perdu. Nous constatons que le succès débute par la volonté de l'individu. Tout est dans la disposition d'esprit. Si vous croyez être surclassé, vous l'êtes. Vous devez voir grand pour vous élever. Vous devez être sûr de vous avant de remporter un prix quelconque. Les combats de la vie n'appartiennent pas toujours au plus fort ou au plus rapide. Tôt ou tard, le vainqueur est celui qui croit pouvoir gagner.